Bonjour, bonjour et bienvenue sur Quasi en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui de mieux pour en parler que son président de Combo. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous les Mahorais qui nous suivent ce matin. Merci d'être venu ce matin sur ce plateau pour mettre en lumière la MDPH. Alors d'abord, première question, il y a plus d'un an, la MDPH avait fait, ça a fait couler beaucoup d'encre, on s'en souvient, les agents s'étaient mis un peu en retrait. Aujourd'hui, les choses sont visiblement rentrées dans l'ordre. Alors, pouvez-vous nous dresser déjà le bilan, l'état de santé de la MDPH aujourd'hui ? Alors vous avez raison de le souligner, de le rappeler, parce que c'était une période un petit peu difficile pour la structure. Et aussi de préciser que c'est un bilan de la structure, de l'état de santé de la structure. Il ne faut pas que certaines personnes s'aventurent à dire que je suis venu ici faire le bilan de ma mandature. Alors aujourd'hui, la MDPH s'est stabilisée. On retrouve une gouvernance apaisée avec la mise en place du comité local de concertation, parce que c'était la forte demande des agents. Ainsi, au sein de cette instance, ça permet d'instaurer un vrai dialogue social qui implique les agents, ce qui a comme conséquence aujourd'hui de retrouver une équipe dynamique et remobilisée pour faire en sorte que les usagers mahorais puissent, en tout cas, que les dossiers puissent être traités et par conséquent, par voie de conséquence, que les usagers puissent bénéficier de leurs prestations. Justement, qu'est-ce que vous avez fait en direction des personnes handicapées ? Alors, vous savez que cette année 2020 était une année très compliquée pour tout le monde. J'imagine. Arrivé au mois de mars, nous on est sortis de la crise, il me semble décembre, janvier, on arrive au mois de mars, il y a cette crise sanitaire qui nous plombe. Et c'est à cette période-là qu'on a retrouvé vraiment une équipe à la MDPH. Elle était mobilisée à la fois pour signaler les personnes handicapées qui étaient isolées. On a même fait du portage de médicaments pour les personnes qui étaient dans la nécessité. Mais c'était aussi un travail de collaboration avec les CCAS. Vous savez qu'on avait mis en place des distributions de colis alimentaires, que ce soit l'État ou le département. Et bien la MDPH était là aussi à veiller à ce que les personnes en situation de handicap ne soient pas oubliées. Mais en même temps, on n'oublie pas qu'il y a le quotidien, le traitement des dossiers. Et on a pu, la MDPH et son équipe a pu mettre à profit cette période pour épurer, bizarrement, le retard qui était accumulé depuis de nombreuses années au niveau des traitements de dossiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation, que ce soit au niveau de l'équipe, mais aussi en tension au niveau du travail au quotidien, il est apaisé. Et ça permet d'ouvrir d'autres perspectives, notamment s'inscrire dans la feuille de route tracée par la CNSA, cette fameuse organisme basé à Paris et qui pilote toutes les MDPH de France et de Navarre. Et je suis ravi de voir que Mayotte est à l'heure du rendez-vous et que Mayotte fait partie aujourd'hui des MDPH pour lesquels la CNSA envoie des courriers de félicitations et d'encouragement. Ceci ne doit pas venir, je dirais, on doit se donner aussi comme leitmotiv maintenant de franchir un cap. Et le cap, pour moi, ce serait la qualité, offrir un meilleur service pour nos Justement, usagers. avant de donner la parole à Kamar Bora, vous parlez de dossiers, de papiers, des équipes, mais sur le front même du handicap, quels sont les progrès concrètement pour les gens qui sont en souffrance? Quel est le progrès qui a été fait? Alors, faut pas confondre, parce que je l'entends aussi deux fois au sein de la population, les gens confondent les missions de la MDPH. Nous, on n'est pas là pour distribuer des prestations. On est là pour le traitement de dossiers. C'est pour cela que je mets un point d'honneur à dire que nous devons nous rapprocher au plus près de ce qui est de la réglementation, c'est-à-dire les 6 mois où nous devons traiter un dossier. Parce que derrière, les conséquences, c'est que c'est des gens
qui, des fois, n'ont comme seule ressource les prestations du handicap. Il y a eu un combat qu'on a mené ici depuis fort longtemps et je suis aussi ravi de venir vous l'annoncer dans vos antennes que pendant longtemps, avec les associations, les membres de la commission exécutive de la MDPH, nous nous sommes battus pour dire que nous sommes un territoire français et l'égalité réelle aussi, ça vaut pour Mayotte. Et donc, tout le monde sait qu'à Mayotte, il n'y avait qu'un seul taux sur les 3 taux du handicap qui était applicable. Et donc, désormais, à partir du mois de juin, pour la partie enfant, c'est-à-dire de 0 à 20 ans, ces personnes-là pourront, ceux qui sont sur le taux 50-79, désormais, ça va leur ouvrir droit à des prestations à partir du mois de juin. Et d'après ce que je sais, nous sommes aussi confiants pour la partie adulte. C'est le droit commun. Et je tiens aussi à saluer le travail qui est fourni par les agents de la MDPH, puisqu'ils sont pour quelque chose. C'est le résultat du travail fourni de leur énergie, mais c'est aussi le travail acharné, que ce soit avec le monde associatif, que ce soit avec les services de l'État avec lesquels on est en symbiose, qui a fait qu'on en est à cette mini-victoire. Elle sera grande, elle sera grandiose, quand on aura aussi les adultes qui seront alignés au même niveau que les enfants. Kamar Broye. Alors, mon cher Debré, vous dites bien évidemment que vous ne distribuez pas de prestations, vous instruisez les dossiers de chacun. On avait reçu ici une dame qui était remontée, qui est venue lancer un coup de gueule, un collectif pour les enfants autistes à Mayotte, et qui disent on est lâchés, on est mis à l'écart, personne ne s'occupe de nos enfants, on est obligé de le faire nous-mêmes. Est-ce que là, si comment dire, un collectif comme celui-là vient auprès de vous, est-ce que vous engagez quand même une procédure pour pouvoir leur survenir en aide via la MDPH, ou c'est carrément une autre structure qui doit les accompagner? Alors, quand on parle de prise en charge, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous, notre partie, c'est l'instruction de dossier. Mais bien entendu, je veux vous apprendre quelque chose. Je suis parmi les premiers enfants mahorais ayant travaillé avec les enfants autistes. Je connais ses parents. Et c'est vrai, l'autisme, c'est divers et varié. Ça prend différentes formes. Et des fois, c'est vrai, les parents peuvent avoir l'impression que le pouvoir public les ont abandonnés. Aujourd'hui, je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Je sais que l'ARS lance des appels à projets pour ouvrir justement des structures. Et dans chaque structure, logiquement, il y a des places qui sont réservées pour ces enfants autistes. Et donc, on est en train de construire Mayotte. Je peux comprendre les désarrois des familles, parce que je vous ai dit que j'ai fait partie de ceux qui ont initié les évaluations d'enfants autistes ici, mais on est en train de mettre les choses en place. Mayotte est en train de se construire et bien évidemment le monde médico-social est en train de se construire. Elle est en train de monter en puissance et c'est justement grâce au travail qui sera fourni par la MDPH, qui sera en mesure d'alimenter la base de données de l'ARS. Et bien entendu, par voie de conséquence, l'ARS ouvre des places parce qu'elle a en son sein des données fiables qui lui permettent après de dire à Paris, nous devons ouvrir tant de places pour tel domaine. En parlant vite fait alors Debré d'aménagement, on a vu quelques efforts qui ont été faits dans certaines administrations qui vont permettre ou qui permettent aujourd'hui difficilement à des personnes en fauteuil roulant par exemple de pouvoir faire une démarche personnelle, d'arriver, d'accéder dans des bureaux, dans des locaux. Est-ce que l'aménagement aujourd'hui nous fait défaut avec tous les efforts que vous nous parlez depuis le temps qu'on mène ces combats, quand on voit qu'on a par exemple rien qu'à Mamoudzou, plusieurs pentes, ces personnes se retrouvent aujourd'hui dans l'incapacité surtout de faire des mobilités. Donc est-ce que là aussi ça nous fait défaut ou c'est quelque chose qu'on étudie aujourd'hui? C'est quelque chose qui est pris en compte désormais dans toutes les nouvelles constructions, dans tous les aménagements désormais de chaque collectivité. On tient compte de la mobilité des personnes en situation de handicap. Vous n'êtes pas sans savoir, M. Kamar, que pendant longtemps, Mayotte a été écartée des réflexions, des politiques du handicap. Ceci tient
son histoire, de par le fait que les premières lois du handicap, celle du 30 juin 1975, n'étaient pas étendues à Mayotte. Et bien entendu, dans toutes les politiques de construction d'aménagement, on ne prenait pas en compte cet aspect-là. Ce n'est plus le cas, puisque la MPH existe depuis 2010, la MDPH depuis juin 2016. La MDPH fait partie de la commission sécurité de tout ce qui se fait ici à Mayotte. Et bien entendu, notre rôle aussi, c'est d'alerter et de secouer et de dire « Ah non, non, nous on est là et on est là pour les personnes handicapées, pour l'accessibilité. » Et désormais, ces personnes-là sont prises en compte dans les aménagements. Autre chose, les aidants familiaux. Ils sont au cœur de la prise en charge du handicap. C'est dur à Mayotte pour eux. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces gens-là ? Alors, encore une fois, je dis qu'il ne faut pas qu'on confonde les rôles des uns et des autres ici. Mais les aidants familiaux font partie des partenaires avec lesquels nous discutons. Et nous, dans notre position, il s'agit à chaque fois de pouvoir aussi être de relayer. Parce qu'on fait des fois des journées de sensibilisation auxquelles nous, la MDPH, on est conviés. Et avec ces personnes-là, on discute, on échange. Et de mon rôle, de ma position de président de la majorité, il s'agit aussi de ramener ces doléances à chaque fois que ça arrive jusqu'à mes oreilles et de les partager avec le président. Parlons d'un autre sujet, des jeunes. On parle beaucoup des jeunes actuellement en métropole qui sont seuls, qui dépriment. Et vous présidez également la COBA, l'attribution des bourses universitaires. Durant cette crise sanitaire, on a souvent parlé de ces étudiants. Qu'est-ce que vous avez fait pour les soutenir? L'action qui était conduite par le conseil départemental par rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, je tiens vraiment à les saluer, nos jeunes qui sont loin des parents. Ce n'est jamais facile. Ils sont de plus en plus jeunes, ils partent de plus en plus jeunes. Nous, on a été très sensibles durant la crise, dans les moments lambda, mais plus dans cette période de crise. Et il était de notre devoir, je ne sais pas si vous l'avez, je pense à mon avis, ça ne vous a pas échappé, dès les premières heures, le président avait, dans un communiqué, s'adressé particulièrement à ce public-là, en leur disant qu'on va maintenir. On va maintenir le versement de bourses, malgré le fait qu'on savait qu'il n'y avait plus de cours qui étaient assurés. Nous avons aussi subventionné des associations pour qu'ils puissent aussi faire de la distribution de colis alimentaires, que ce soit à La Réunion, que ce soit sur le territoire national. Nous avons aussi, durant cette crise, entendu les doléances des étudiants. Et je vais vous apprendre que pas plus tard, ou plus tard au mois de mars, nous allons pourvoir un psychologue qui sera basé à Paris. Elle sera là pour prendre en tout cas les doléances des étudiants qui sont à l'isolement, qui pourraient aussi faire le lien avec des pairs dans d'autres régions. C'est vrai que ça, c'est mis en place. C'est vrai qu'on voit dans la vue d'un reportage en métropole que les jeunes qui vont faire la queue, on les voit pour avoir les bons aliments, pour avoir des colis alimentaires. Il y a maintenant un psychologue qui est là et les jeunes disent ça nous aide. Voilà. Et nous allons aussi pourvoir les deux académies qui n'étaient pas pourvues en médiateur. Donc le recrutement a été fait et un médiateur aussi pour La Réunion. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a aussi des jeunes qui sont basés à La Réunion. Mais c'est plus facile pour eux qu'à la métropole. Je ne dirais pas. Je ne dirais pas cela. Vous pensez pas. Vous savez, je le dis toujours, ce n'est jamais facile d'être loin de ses parents, que ce soit à La Réunion, que ce soit à métropole, peut-être plus à métropole avec le climat. Oui, c'est par rapport au climat, par rapport aux choses qui sont mises en place, qui sont plus drastiques en métropole qu'à La Réunion. Tout à fait. À ce niveau-là, oui. Mais je dirais, ceux qui sont à La Réunion, qui sont en métropole, en tout cas, nous sommes vigilants à l'évolution, même à cette période, de la situation. Et en lien avec le président, nous sommes prêts à aller plus loin. Nous avons lancé des appels à projets
pour retenir des associations, que ce soit pour l'accompagnement administratif, que ce soit aussi pour ce qu'on appelle des gens qui peuvent aussi aiguiller ceux qui viennent durant la première année. Et ce sont ces 50 000 € qui vont être consacrés à l'endroit des étudiants. Donc des efforts, nous en faisons et nous en ferons encore à chaque fois qu'il sera nécessaire pour nos jeunes. Camar, première question. Faisons un petit bilan, mon cher Debré, concernant le département. Aujourd'hui, c'est vrai que tout au long de l'année, malgré la crise, on nous a dit que le département va bien au niveau trésorerie, on n'est pas en déficit, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'insécurité. On a vu que le département a fait le pas, une volonté vraiment du président tout de suite d'allouer en tout cas cette enveloppe de 10 millions à la mairie de Mamoudzou pour pouvoir lutter efficacement. Est-ce que finalement c'est une initiative qu'on peut aujourd'hui dispatcher dans le territoire quand on voit ce qui se passe à Djoumoye, quand on voit ce qui se passe dans la commune de Ouangani, notamment à Kani, à Petit Air, est-ce que ça va être dispatché? Je dirais que c'est peut-être celui de Mamoudzou qui était flagrant parce que là l'enveloppe était conséquente. Bien sûr. Mais le département se tient toujours aux côtés, que ce soit des communes, que ce soit des intercos. Pour vous donner un chiffre, de 2015 à 2020, c'est 106 millions d'euros qui ont été à l'endroit, que ce soit des communes ou des intercos, pour les accompagner justement dans leurs projets. Donc, si la commune de Banrabois aujourd'hui, si la commune de Ouangani fait la même chose que fait la commune de Mamoudzou, puisque là, il faut peut-être expliquer qu'à Mamoudzou, on a un projet d'éclairage public. Et cet éclairage public, ça fait partie des outils qui doivent contribuer à la sécurité de la population. On n'en dit pas que c'est un ou c'est ce qui va faire que, mais ça fait partie d'un des outils, en tout cas dont on a espoir ici à Mamoudzou, que ça va apporter des solutions au niveau de la sécurité. Et bien sûr, si aujourd'hui ces deux communes que je viens de citer nous font part du même projet, eh bien le département sera là pour les accompagner à la hauteur de ses moyens. Là aussi, il faut le préciser parce que faut pas qu'on oublie qu'il y a une crise qui est passée à côté et le département est partout. Je rappellerai qu'on a quand même 80 millions qu'on a mis pour l'aéroport de Mayotte et c'est de l'argent qu'on sort dans les caisses du département. Aujourd'hui, est-ce qu'on a les capacités de faire la même chose qu'on a fait en 2020? Je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois qu'il nous sera possible, avec le président, on le fait. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler notamment de la MDPH et mettre la lumière dessus. C'est moi. C'est tout pour ce temps de parole.